Salut tout le monde, ici Gabriel, puis bienvenue à Barely Yu-Gi-Oh! Cette semaine, une nouvelle vidéo de deck profile sur Master Duel. Donc cette semaine, on va regarder mon deck avec lequel j'ai climbé le mois dernier jusqu'à Platinum 4. Je pense que j'aurais pu peut-être atteindre 3, peut-être 2 si j'avais joué, mais les 3-4 derniers jours de la saison, j'ai pas trop eu le temps de faire des games. Et aussi, avec mon horaire, je joue pas mal le soir. Et on remarquera, là, si on demande aux autres, vers la fin de journée, c'est pas mal juste des Dry Run. Mon deck est pas très bon contre ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, on va faire un petit card by card, très simple. Deck Unchained, qui a été monté spécifiquement pour Go Blind Second. Qui arrive souvent dans Master Duel, c'est que pas mal tout le monde la méta en ce moment veut commencer premier. Donc je me suis dit que si je me montais un deck qui allait deuxième, le coin de flip allait pas m'affecter. Que si je gagne, je choisis deuxième, puis si je perds, ben ils choisissent premier, donc je finis deuxième de toute façon. Donc c'est sûr qu'il y a plus de end trap. Donc on commence avec pas en ordre là, des cartes qui sont affichées ici, on va y aller en ordre qui sont plus logiques. Donc on a premièrement un playset de Arua, Rakea et Sarama qui sont les trois main cards de Unchained qui font prendre le bread and butter du deck. Donc on a Arua et Rakea qui sont pas mal les combo starters. Donc c'est très simple, si vous avez une des deux, plus un autre monstre Unchained ou une Trap Unchained ou Abomination's Prison qui s'appelle Unchained, vous pouvez commencer le combo normalement. C'est très simple, les deux ont un effet de Destroy sur une cible. Arua a un effet qui s'active de la main, vous targetez une de vos cartes et vous la détruisez pour la Special Summon sur le field. Rakea, dans son cas, c'est un Target Destroy. Donc, vous la summonez, c'est un Quick Effect, vous pouvez sélectionner une de vos cartes et la détruire. Ce qui est bon avec ça, vu que c'est un Quick Effect, on peut l'utiliser dans le tour de l'ennemi, ça peut permettre quelques situations assez intéressantes. Puis aussi, vous pouvez l'utiliser pendant la Battle Phase, détruire vos propres monstres, en summoner un autre du deck et continuer le combo. Tous les monstres Unchained ont un point en commun, c'est quand ils sont détruits, vous pouvez en summoner un autre de votre deck. Vous pouvez pas invoquer le même, donc vous pouvez pas, par exemple, détruire Arua et summoner un autre Arua du deck. Vous pouvez très bien le détruire, summoner un Rakea qui va être détruit, qui va resummoner un Arua par la suite. Faut savoir, c'est que c'est once per turn. Donc, vous pouvez pas louper là, à l'infini. C'est pas genre Shining Angel, des trucs comme ça qu'on avait l'habitude de voir en GOAT ou Medicine. Les effets de summoner du deck par les effets des Unchained, ça se trigger pas s'ils sont détruits par leur propre effet. Donc, si vous avez une deuxième copie du même Unchained Twin, puis vous l'utilisez pour popper l'autre, ça va pas fonctionner. C'est quand même à faire attention, ça m'est arrivé une couple de fois des petites erreurs. Je normal summon un Arua, je special summon l'autre de ma main en le détruisant, il se passe que dalle, j'ai juste échangé un Arua pour l'autre. Un petit peu gaspillage de ressources dans un deck qui est déjà pas trop méta. Pas idéal. Donc, ça permet d'aller chercher n'importe quelle carte monstre qui a Unchained. Donc, ça vous permet aussi d'aller chercher les gros monstres comme Level 8, comme Unchained Soul of Disaster ou Abominable Unchained Soul, qui sont quand même très importantes à avoir pour commencer le combo. Ensuite, ce que vous avez plus tard dans la partie qui est assez bon, pas vraiment bon pour commencer le combo, Sarama. Malgré qu'il y a quand même quelques situations, là, vous allez voir dans les replays où c'est quand même pertinent tour 1. Mais généralement, c'est ce que vous voulez avoir par la suite là, au tour suivant ou dans la fin de votre combo. Ça permet de recycle vos cartes du graveyard. Donc son effet, au lieu de détruire quelque chose sur votre terrain, il faut premièrement targeter une carte Unchained dans votre graveyard et la set sur votre terrain. Donc ça peut être un monstre qui va dans ce cas-là être set face down en défense, ou une trap. Par la suite, vous targetez une de vos cartes puis vous la détruisez. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de prendre la même carte que vous venez d'ajouter et de la détruire. Même si vous avez juste une carte dans votre grave puis rien d'autre sur le field, vous pigez Sarama, vous êtes parti. C'est juste que pour le premier tour que vous jouez, habituellement votre graveyard est vide, fait que pas grand chose à faire avec ça. Sarama a le même effet que les autres, il est détruit, vous pouvez aller en summoner un autre du deck. Par la suite, on a Unchained Soul of Disaster, qui est une des Unchained Souls, qui sont les prérequis pour faire les links. Donc les trois lignes de Unchained, vous en avez un Link 2, un Link 3 et un Link 4. Le Link 2 et le Link 3 ont comme prérequis d'absolument utiliser parmi les deux monstres que vous prenez pour le faire, 2+, dans le cas du Link 3, avoir un Unchained Soul. Donc vous pouvez soit prendre le Unchained Soul of Disaster, le Abominable Unchained Soul ou un autre des Unchained Soul que vous auriez sur le terrain. Pas Abomination, il n'y a pas Soul dans le nom. Le Unchained Soul of Disaster, c'est la brick du deck. Si vous pigez ça, vous pouvez rien faire. On va jamais tribute summoner nos level 8. Ils vont toujours se summoner par un effet. Celui-là, il n'y a pas d'effet qui permet de le summoner facilement. Il faut qu'il soit amené par un des autres, level 3, qui se fait détruire. Sur le terrain, vous allez le chercher du deck. Donc, il y a vraiment intérêt à être dans votre deck. Accessoirement, en étant dans le grave, il est quand même très pertinent. Avec Sarama, vous pouvez le ramener, le setter, le détruire immédiatement. Parce que bon, laisser un monstre set pour le tour suivant, c'est un petit peu trop slow là, pour le niveau de jeu qu'on a en ce moment dans la méta. Vous l'invoquez en set, vous le détruisez. Lui, contrairement aux autres, Unchained, il va pas vous permettre d'en summoner un de votre deck, il va vous permettre d'en summoner un de votre graveyard.
Donc dans ce cas-là, c'est comme un Monster Reborn quand vous l'utilisez avec Sarama. Pour ce qui est du Abominable Unchained Soul, c'est la carte que peut-être que vous avez déjà vue parce que c'est joué un peu dans d'autres decks qui utilisent du Destroy. C'est un Fiend level 8, 3000 attaques. Son effet est assez simple. Si vous avez une autre de vos cartes qui se fait détruire, vous pouvez l'invoquer sur votre terrain. Donc que ce soit vos monstres, que ce soit vos spells, que ce soit par l'ennemi ou que ce soit par vous-même, dès qu'il y a quelque chose qui détruit, vous pouvez le Special Summon. Lorsqu'il est Special Summon sur le terrain, ça trigger son deuxième effet qui vous permet de discarder une carte de votre main pour détruire quelque chose sur le terrain. Cet effet de Destroy là ne target pas, donc c'est quand même très bon pour contourner les effets des monstres ennemis qui pourraient ne pas être targetable. Ça permet aussi, in a pickle, de détruire vos propres cartes pour activer vos propres effets si jamais vous en avez vraiment besoin. Bien sûr, c'est you can, donc vous n'êtes pas obligé de le faire des fois. Ce qu'on a dans la main est trop important de permettre de le discarder. Ensuite, pour ce qui continue les monstres Unchained, on a les 3 links, dont le premier link, Link 2, Unchained Soul of Rage. Ça, c'est par hasard, il arrive une situation X où vous allez tomber en tour 1. Ça va être la première chose que vous allez vouloir faire, c'est sortir cette carte-là. La mécanique des monstres de l'extra deck de Unchained, c'est d'utiliser les monstres ennemis pour faire vos propres links. Donc vous avez ici celui-là que j'appelle le chien bleu pour les intimes. Il a comme effet, Quick Effect, targeter un Special Summon Monster de l'adversaire et immédiatement par la suite, Link Summon un Dark votre extra deck. Donc, généralement, vous allez faire le Soul of Anguish ou le Nightmare Unicorn. On a quand même une tech card là, avec le Topologic Baena qui peut être pertinente aussi parfois, mais c'est quand même... Honnêtement, je l'ai là par principe. Je ne l'ai pas encore utilisé une seule fois, mais je sens que ça pourrait être pas pire qu'on Dead Lich. Mais les match-ups que j'ai eu avec Dead Lich se sont tellement bien passés puis j'ai pas eu besoin de la sortir. Deuxième effet du Unchained Soul of Rage qui est le même que l'autre Unchained Soul of Anguish, le chien rouge, ligne 3. C'est que s'il est détruit, vous pouvez reprendre de votre grave une carte Fiend et la remettre dans votre main. Donc, bien sûr, toutes les Unchained Twins sont Fiend, l'Abominable Unchained Soul, le Unchained Soul of Disaster aussi, mais on la veut déjà pas dans notre main en la pigeant, on la voudra vraiment pas volontairement. Là. Dans ce cas-ci, je joue un Kaiju Fiend, donc je pourrais reprendre mon Kaiju Fiend, quand même pas trop mal comme petit deck. Donc généralement, ce que vous allez faire avec ça, c'est que vous allez reprendre, si vous n'avez pas déjà un Sarama sur le jeu, vous allez ramener un Sarama, parce que ça vous assure qu'au prochain tour, peu importe ce qui se passe, vous n'ayez pas de main, pas de field. Tant qu'il y a un petit peu de quelque chose dans votre grave, vous summonez Sarama puis vous êtes reparti. Tandis qu'avec les autres, ça vous prend vraiment une deuxième carte pour pouvoir faire vraiment quoi que ce soit. Par eux-mêmes, ils font pas grand. Donc par la suite, le deuxième Unchained Soul of Anguish, le Link 3, le chien rouge. À peu près la même chose que ce qu'on a avec le chien bleu. La seule différence, c'est que le chien bleu, vous pouvez seulement l'utiliser pendant la main phase ennemie. Tandis que celui-là, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment, mais pendant votre tour. Ça. Donc, généralement, ce qui se passe, si vous avez le chien bleu puis vous voulez aller faire vers lui le Anguish, vous n'allez pas le faire en début de combo. Vous allez vouloir le faire quand c'est la dernière chose que vous faites. Vous pensez que l'adversaire n'a plus rien par la suite, parce que il n'y a aucune défense, lui. Il peut pas se défendre, il a 2400, il est juste là. Il est prêt à se faire pop. Il n'y a aucune résistance aux effets, rien du tout. Seul redeeming factor dans ce cas-là, c'est que s'il se fait détruire, même chose qu'avec le Unchained Soul of Rage, chien bleu, vous allez pouvoir reprendre un Fiend de votre graveyard et le remettre dans votre main. Donc, quand même un peu de value. Prenez un Sarama, vous continuez. Chose que j'ai oublié, en fait, par rapport au Unchained Soul of Disaster, c'est que comme les deux autres Unchained Soul, vous avez l'effet de prendre un monstre ennemi pour faire un link. Dans ce cas-là, c'est pendant votre tour, absolument, et il n'y a pas de prérequis qu'il soit Special Summon. Comme avec le Soul of Anguish chien rouge. C'est seulement un monstre ennemi, vous le prenez, vous partez. Généralement, un combo habituel, ce qui va se passer, là, on commence avec une trap, on commence avec un Arua, peut-être un autre monstre dans la main, il y a peu de chance. Set la trap, activez l'effet d'Arua, pop la trap, Special Summon Arua, la trap s'active, puisque les traps, on va y venir, mais ils ont exactement le même effet que les monstres. Ils sont détruits quand ils sont face down, vous pouvez Special Summoner un Unchained de votre deck. Donc, popper la trap, Special Summoner Unchained Soul of Disaster, activer son effet, prendre le monstre ennemi, faire un link, le chien bleu. Prendre le chien bleu, link 2, plus votre Arua, faire le chien rouge. Prendre un autre monstre ennemi, faire Unchained Abomination. Unchained Abomination, dernier Link Unchained, dernier monstre Unchained de ce deck. Contrairement aux autres, lui, c'est un peu un cul-de-sac. Dans le fond, quand vous faites le chien bleu ou le chien rouge ou n'importe quoi d'autre, vous avez toujours un peu... Ça commit pas toutes vos ressources, puisque s'il meurt, vous pouvez quand même toujours ramener quelque chose du grave. Parce que Unchained Abomination, c'est vraiment un tout pour le tout, là, parce que s'il meurt, vous avez rien du tout. Il n'y a aucune protection.
à part avoir 3000 d'attaque, il détruit des choses. Si quelque chose meurt par combat, vous pouvez activer son effet et détruire quelque chose en target. Vous targetez quelque chose, destroy. S'il y a quelque chose qui se fait détruire, excepté par cet effet-là, bien sûr, vous pouvez targeter autre chose, le détruire. Si c'est la end phase du tour, vous pouvez targeter quelque chose et la détruire. Donc, au maximum 3 destroy dans le même tour, généralement 1 ou 2. C'est rare qu'on arrive à faire les 3, là. Donc, c'est des destroy qui target, contrairement à Abominable Unchained Soul. Donc, c'est quand même un petit peu moins bon. C'est assez rare qu'on le fait. La raison pourquoi on le fait et pourquoi il est là, c'est à cause de quelque chose que j'ai oublié de mentionner sur les 2 Unchained Twin ici qui ont du destroy. C'est que quand vous activez leur effet, vous êtes Fiend Lock. Ça veut dire que pour le reste du tour, vous pouvez rien Special Summon qui n'est pas un Fiend. Ce que ça veut dire, c'est que vous pourriez pas faire aucun des topologiques. Vous pourriez pas faire McKnight, vous pourriez pas faire Access Code, qui est comme un peu le bread and butter quand on arrive tour 2 puis qu'on veut OTK. Vous pourriez pas le faire si vous êtes Fiend Lock. Donc c'est ça qui arrive, c'est que c'est pas autant OTK que certains decks qui vont second où vous avez systématiquement toujours un Access Code tour 2 automatiquement après avoir break le board ennemi. Là vous pouvez one-shot assez facilement. Là, on est souvent Fiend Lock à moins que notre opening ce soit... ça pourrait être Normal Summon un monstre puis le crash pendant la Battle Phase pour se trigger puis pop-off en main phase 2. Dans ce cas-là, vous seriez pas lock, mais vous avez déjà utilisé votre Battle Phase. Donc c'est rare qu'en tour 2, on sorte un Access Code, à moins que on ait eu du discard à faire pour raison. Dans ce cas-là, on a eu déjà des choses dans le grave qui sont targetable par exemple par Sarama, parce que Sarama, son effet destroy, mais prérequis d'avoir quelque chose dans le grave, n'active pas le Fiend Lock. Tant que vous utilisez seulement Sarama, vous pouvez faire ce que vous voulez là, comme special. Donc, c'est ça qui est ça pour les monstres Unchained. On va y aller rapidement là, pour les autres. Classique, Droll and Lockbird, Axie, Ash Blossom. Pourquoi pas 3 de 1, pourquoi pas whatever. Je manque de crafting points. Donc, j'ai juste eu le Ash Blossom gratuit du pack. Je me suis fait un maxi parce que j'étais comme Gunban. J'en profite. Cette année de me faire maxi, fait que j'ai fait un jeu avec le Dual Lock. Pour avoir de la variété, c'est mieux, je trouve. C'est sûr que les hand traps, c'est un peu à votre goût, là. J'en ai mis un peu à gauche, à droite, là, au fur et à mesure que je climbais, j'en craftais de plus. Là, au début, j'en avais vraiment moins que ça. J'avais genre des Raigeki et des Lightning Storm pour fill up. Comme on voit ici, c'est la modif playable. C'est la version que je peux jouer parce que j'ai toutes les cartes. Mais idéalement, il serait un petit peu différent, là, la version parfaite. Même si, honnêtement, celle-là marche très bien. Fait que des fois, je me demande, je veux-tu vraiment rajouter d'autres choses? Ensuite, on a deux Dimension Shifter. J'ai vu plein de gens qui le recommandaient dans des decklists. J'étais pas full convaincu. Puis après ça, ben, je suis tombé 4 games de suite contre Drytron, puis je l'ai mis 2. Rien à dire de plus que ça. Kaiju Fiend. Kaiju Fiend fait que même si je mets le Fiend Lock, je peux quand même le faire. Je sais que généralement, les gens aiment mieux jouer Gamma-Ciel parce qu'il y a moins d'attaque. Donc, plus facile à OT par vous-même. Sinon, les gens utilisent Yadar là parce qu'il est Wind pour passer à travers Barrier Statue. Barrier Statue of the Storm, que beaucoup de gens utilisent dans Bird Up ou comme ça là avec Timorg. D'ailleurs est banni en TCG. C'est ça. Avec le Fiend Lock, des fois, mauvaise situation, j'aime mieux. Si je veux le faire mid combo, c'est sûr que si je commence avec, ça ne matter pas, mais peu importe. Pour l'instant, c'est lui. C'est pas très loin, pas très cher de le changer. Toujours place à l'amélioration. 2 Nibiru, je m'en sers pas souvent, c'est rare. C'est contre Tribe Brigade, puis même là, contre Tribe Brigade, quand il active Revolt, ça le trigger automatique, mais ça les empêche pas grand-chose, ça négate pas leur effet. Je vais clearer son board pour quelques situations où ça arrive, mais principalement parce qu'il y a un beau petit combo avec Unchained. Avec Rakea. Comme on a dit, Rakea, en effet, nous Fiend Lock. Fiend Lock fait qu'on peut pas Special Summon quelque chose qui est pas des Fiends. Nibiru, le token et Nibiru lui-même sont Rock. Donc, on ne peut pas les Special Summon. Ce qui arrive, c'est qu'il faut timer ça. Vous activez Nibiru, vous chainez en Quick Effect Rakea. Rakea va s'activer, ça va vous Fiend Lock. Le cost de Nibiru va s'activer, vous allez tributer tout ce que sur le field, mais vous ne pourrez pas le summoner. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous gardez le Nibiru dans votre main, prêt à être utilisé une deuxième fois au prochain tour. Parce que je suis pas mal sûr que c'est once. Ouais, once per turn. Fait que normalement, les gens, les éclaironnais comme 3 H, 3 Nibiru, 3 Imperm. Je m'en suis tenu à 2 pour l'instant parce que j'ai préféré mettre autre chose. On va y arriver. Pot of Extravagance x3. Donc ça, c'est notre seule carte qui draw. C'est pas game breaking. Il n'y a pas vraiment de situation où je suis comme je la pige puis je suis genre wow, je savais
besoin de 2 cartes. Souvent, elle est là, je fais juste la prendre pour 1. Des fois, je bait des haches avec. Il y a quand même pas mal de redondance dans l'extra deck, justement pour éviter qu'on break tout notre combo avec un mauvais Extravagance. Donc avec un 3, ça m'est jamais encore arrivé là, que je out, mettons, 3 fois sur le Rage puis que je suis dans le mal. Tandis qu'avec un 6, des fois là, j'ai des méchants de bad luck. Là. Ça va être comme Access Code, Avramax, Unchained Abomination, The Roboros et Topologic. Puis là, j'ai plus de Link 4. Fait que je m'en tiens à des 3. Honnêtement, plus un H-bait qu'autre chose. Ou un fodder à discard pour Abominable Unchained Soul. Abomination Prison, ce qu'il faut savoir de celle-là, c'est qu'elle n'a pas le Unchained Tag dedans. Il y a une raison à ça. C'est que si il y avait le Unchained Tag dedans, vous pourriez l'activer, aller chercher un Sarama, summoner Sarama, la reprendre, la pop en face down et partir votre combo. Donc en ayant juste Abomination Prison dans vos mains, tour 1. Vous pourriez avoir pas de main que ça, puis partir le combo. J'imagine que c'est une des raisons de pourquoi il n'y a pas Unchained dedans. Donc ce que ça fait, vous ajoutez un Unchained card du deck à votre main, c'est Rota, Reinforcement of the Army, et pour Unchained. Même chose que toutes les autres cartes, Trap, Spell, Unchained. Si FS Down elle se fait détruire, Special Summon un Unchained du deck. Ensuite, 2 Call By, trop d'Entrap dans la méta, je veux m'en débarrasser. Ça a un deuxième side effect de pouvoir être utilisé pour banish quoi que ce soit du grave, donc contre Deadlish, out le Golden Lord sans problème, là, faut pas trop hésiter là-dessus. Là. Aussi bien de faire ça que de la garder dans ta main puis perdre la game. 3 Torrential, très important parce que détruire nos monstres, ben on s'en fout honnêtement. Toutes nos twins y flottent, fait que si on les détruit toutes, ils vont toutes revenir. Surtout si on a les 3, ben on peut juste reprendre les 3. Chacun prend pas lui-même, puis voilà. Pour le Disaster, c'est un Monster Reborn s'il meurt. Abominable Unchained Soul, chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. S'il meurt à la end phase du tour, il se re-special summon. Truc étant, il peut seulement être special summon une fois par tour. Donc, il faut pas qu'il meure le même tour qu'il a été special summon la première fois. Donc, tant qu'il a survécu un tour, le tour suivant, s'il se fait détruire, il va revenir. L'utiliser pour un link, ça compte pas. S'il se fait banish, ça compte pas. Return to end, etc., etc., etc. Mais c'est un effet qui s'active du grave. Donc, même s'il est negate, s'il est destroy par la suite, c'est... par la suite, la deuxième fois qu'il va être détruit, il va retourner dans le deck. Prêt à être resummoné avec l'effet de n'importe quel Twins. Donc Torrential Tribute à 3. 2 in Perm, comme je disais, beaucoup de gens la run à 3. Moi je la run à 2. Ça marche bien à 2. Pas eu de situation où je trouvais que j'en aurais voulu 3. Je feel like les choses sont plus souvent not targetable que autre chose. Ben ça target. Fait j'ai eu quelques beaux plays avec la rangée contre des Eldritch, vous allez voir dans un replay. Ensuite les 2 Trap Unchained que j'ai expliqué ce qu'il faisait quand il meurt, mais j'ai pas expliqué qu'est-ce qu'il faisait tout court. Escape of the Unchained. Targeter un nouveau Unchained et une carte ennemie, détruire les deux. Vous proquez votre effet et vous détruisez une carte ennemie. Je l'utilise souvent en chain. Je me fais viser soit sur elle, puis que j'ai un monstre puis que j'aimerais mieux l'utiliser. Soit si je me fais viser un quelconque effet sur le monstre, Unchained, je vais pouvoir activer ça, le chainer, popper mon propre monstre, mon effet va pas se passer pour lui. Ensuite, Abominable Chamber of the Unchained, c'est un mélange entre un Monster Reborn et Special Summon de ta main. Juste Special Summon un Unchained, soit du grave, soit de la main. Aucune condition, trap normal. Donc, si vous voulez faire une version go first, vous remarquerez qu'à date, toutes les traps sont des normal traps, donc toutes des targets de trap trick. 3 trap tricks pour y aller first, marche très bien. Je l'ai essayé un peu. Mais c'était pas aussi consistant que Go Second. Finalement, un Imperial Order parce que c'est à 1 puis c'est vraiment fort, ça shutdown. Sinon, de façon générale, ça nous slow pas trop nous parce que Called by the Grave, tu veux juste le faire à peu près dans ton tour live. Fait que t'auras pas. Ça va être plus pour ton tour 1. T'auras pas déjà activé Imperial Order, obviously, parce que c'est ton premier tour. Tu vas faire le pot avant, obviously, parce que c'est la start of main phase. Abomination Prison, same thing, tu le fais avant. Puis si tu peux pas le faire, c'est pas grave, tu la set, la pop, ça fait quelque chose d'autre. T'as pas besoin de tes spells, réalistiquement, là. 90%. Ensuite, pour ce qui est de l'extra deck, on va y aller vite. Nightmare Cerberus, Nightmare Phoenix, Nightmare Unicorn. Avantage, les 3 sont fiend. Donc, quand on est Fiend Lock, on peut encore les faire. Petit combo très bon à faire avec Soul of Rage et Nightmare Unicorn. Au tour ennemi, vous utilisez son Special Summon Monster avec votre Unchained Soul of Rage. Vous faites un Link 3. Vous faites Nightmare Unicorn. Vous activez son effet. Discard 1. Return to End. Bouncer un monstre ennemi. Donc, vous avez outé 2 cartes avec un Link. Très simple. Nightmare Cerberus, un petit out de temps en temps de Special Summon. Ça peut pas faire de mal. Puis, on peut le faire avec juste 2 Twins parce que... Comme je vous avais dit, les autres Unchained Soul, il faut partir absolument avec un Unchained Soul. Donc, s'il arrive quoi que ce soit et vous ne pouvez pas le faire, ben la seule chose que vous pouvez faire, c'est ça. Même chose pour Nightmare Phoenix. Topologic Trisbaena, comme on dit, ça banish la back row. Donc,
bon contre Eldritch, des trucs comme ça qui jouent beaucoup de back row. Ensuite, Nightmare Unicorn, comme on avait dit, parce que c'est un fiend. Aussi, c'est un dark, donc avec ces deux-là, c'est que les deux sont dark. Donc, les deux, vous pouvez les faire avec Soul of Rage, puisque Soul of Rage vous oblige de faire absolument un Dark Link. Même chose, Topologic Bomber Dragon. Dark que vous pouvez faire avec Unchained Soul of Anguish avec le monstre ennemi. Même chose pour Topologic Ceroboros et Assassin Talker, heureusement. Avramax, filler honnêtement. Normalement c'est un deuxième unicorn parce que le combo avec Soul of Rage est trop bon. Mais j'avais pas assez de CP, puis il y a eu quelques outs, quelques situations où il y a des monstres là, que notre B-target, unaffected by card effect, blablabla, puis il y avait trop d'attaques. Ben Avramax va fonctionner pour run over. Puisque ça l'affecte pas le monstre ennemi, il fait juste gagner de l'attaque lui-même. Topologic Bomber Dragon, c'est pas sorti souvent. Et je le laisse là pour l'instant. J'ai pas assez de points de UR pour vraiment trop jouer avec Monster Deck en ce moment. Ceroboros, très bon. Je l'ai fait une fois aujourd'hui contre Cédric. Il a pas aimé ça bien. Du petit banish. Généralement, la plupart des decks aiment pas ça quand tout leur field se fait banish, surtout leur spell trap. Puis en plus, c'est ça, ça nuke le board, après il revient lui-même, puis il se boost pour le nombre de cartes qui sont banish overall. Donc, possiblement là, un gros beater des petits amateurs Pot of Desires. Littéralement 2000 d'attaque pour Ceroboros. Ils l'ont joué une fois dans le game. Accessible Talker, le bread and butter pour le OTK. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de target pour faire son effet plusieurs fois. Là. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de dark. On fait pas mal son effet une fois. Mais tu sais, 5003, ça se fait bien. Là. Tu voles son monstre, tu fais Anguish, tu revoles son monstre. Et access code, tu pop une de ses cartes. Je summon Abominable Unchained Soul parce que quelque chose a été détruit. 5003, 3000, 8003, that's game. Pas très compliqué. Donc, c'est ça pour le deck. Comme je vous dis, là, les hand trap, allez-y à votre goût. Shifter, pas pop-off encore vraiment. Mais je suis pas retombé contre Rhytron depuis que je l'ai mis. Ça leur fait peur. Le jeu, il sait. Nibiru, ça marche bien. Ash Blossom, toujours maxi. On peut mettre 3 maxi, 3 Ash. Donc, on va commencer avec un petit replay contre Eldritch. Pour ce que vous avez probablement vu sur le ladder assez souvent, ou en plate. Ça, puis Rhytron, Tri-Brigade, c'est vraiment les 3 decks qu'on croise le plus. Vous allez voir, avec Unchained, c'est pas vraiment un problème. Donc ici, on a quand même une main assez stacked. 3 Entrap, Abomination Prison qui va nous permettre de remplacer ça par n'importe quelle carte Unchained. Donc c'est sûr et certain qu'on peut partir de notre combo avec la Trap puis la prison, à moins qu'on se fasse Ash. Puis dans ce cas-là, bah, c'est pas la fin du monde là. On a aussi un draw là, donc simplement on n'aura même pas besoin de ça. Donc là ce qu'on voit, premièrement, c'est qu'il y a 4 sets. Donc je me doutais pas mal que c'était Eldritch à ce moment-là. Fait que je suis allé regarder une decklist automatiquement. C'est généralement ce que je fais quand c'est un deck qui est très méta. Je veux savoir comment m'attendre un petit peu. Fait que là j'ai vu qu'il y avait des trucs comme Gods and Match, puis Lock à un Attribute. Ça va être pertinent dans les secondes qui vont suivre, où ce que je vais... Puis j'ai un deuxième Endperm. Setter mes traps, activer la prison, prendre Rakea pour commencer mon combo. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que Rakea est Water, Arua est Fire, puis toutes les autres sont Dark. C'est sûr que si je pars le combo, en settant la trap, la popant, commençant avec un Dark, je vais commencer avec un Water puis un Dark, il va activer un Gozen Match probablement, puis je vais être un peu dans le mal. Ce que je me suis dit, c'est qu'on va pas prendre de chance. C'est peut-être pas Eldritch, mais son premier tour est complètement pourri, fait que je peux bien me permettre d'y en donner un deuxième. Puis on va y aller avec juste un set. À ce moment-là, je vois que c'est vraiment Eldritch. Je deny son premier Golden Lord. Et il passe là-dessus. Donc, vraiment pas un gros start pour lui non plus. Là. Un petit Imperial Order. Fait que maintenant, si c'est de faire quoi que ce soit. Là, je vois qu'il a pas joué de tour, basically. Fait que je peux bien juste le run down à coup de 1500 si c'est ce que ça prend. Ensuite, un petit Destroy pour commencer à enlever de la back row. Là, on voit que, puisque le monstre a été Special Summon pendant la Battle Phase, ben, on a pu faire une deuxième attaque avec. Donc, quand même pertinent de popper ses propres monstres pendant la Battle Phase. Avec des petits 1005, vous avez Rakea, vous faites 1005, 1005, 1005, vous êtes déjà à 4500. Vous poppez un des 3 avec Rakea, vous en Special Summonez un autre du deck. Vous êtes déjà à 6000 dégâts, puis vous avez juste utilisé 4 Unchained Twins, aucun rien. Là. Pas de Link. Pas de gros boss monster, des petits 1500. C'est déjà presque game. Donc ici, il va refill sa petite back row, commencer à mettre des petits monstres trap. Pas trop un danger. Tant qu'il n'y a pas Golden Lord, c'est juste des fodder pour bloquer mes attaques.
Fait que on va accélérer un peu là, parce que je vais juste setter mes traps, le rundown, au face, jusqu'à temps que je fasse quelque chose. Là, je me dis que je suis pas en danger d'utiliser beaucoup de cartes de mon extra deck puis de les perdre. On a pu voir, c'était quand même une rundown simple. Vous voyez des cartes un peu de filler là, parce que mon extra deck était pas complet à ce moment-là. Pour piger plus de cartes là. La seconde où j'invoque Arua, comme de raison, le Gozen Match qui était là depuis tour 1 s'active. Je m'en doutais. Fait que Arua, de toute façon, allait mourir, allait être détruit, que ce soit par l'effet de ma trap, péter son back row, ou par Gozen Match. Donc, j'ai juste un special summon. Fait il a pas de moi-même, je détruis une de ses back row. Monsieur n'est pas content, décide qu'il va clairer le field au complet. Pas un gros problème. Que tous mes trucs flottent. C'est juste sauver une back row en faisant. Bon, Arua, ça trigger. Je summon un autre Chainsaw. Pas besoin de plus de cartes. Finalement, je l'ai eu sa back row. C'est 3000 face, il reste juste 500. Donc 500, il est au bout du rouleau, là, le petit Headlich. Il est mieux de sortir un Golden Lord, sinon ça va mal se passer. Je vais chercher sa trap pour le faire. Évidemment, pas grand chose que je peux faire pour empêcher ça. Il l'a pas mis dans une rangée de mes deux Imperm. Ce qui est assez drôle par contre, c'est qu'il l'a quand même mis en attaque. Fait que si sa back row fait rien pour me détruire mon monstre, j'ai game avec juste ça. T'sais. Évidemment, il y avait d'autres choses. Puisqu'il y a son Golden Lord sur le jeu, ces traps ont des effets secondaires assez annoying. On pop un Prison, lui il summon un deuxième Golden Lord. Cette fois-ci en défense. On va me chercher un petit Sarama, vu que le grave était bien rempli, fait que j'avais des targets là, pour faire du Sarama. Je me suis dit pas mal mieux ça que les autres, puis j'ai plus de trap on-chain à popper pour les effets des autres. Fait que dans ce cas-là, c'est là qu'on veut Sarama. Lui, il va activer sa trap, va pouvoir me popper un monstre, vu qu'il y a un Golden Lord. Détruire mon on-chain. Abonnable. Pas très gros problème. À ce moment-là, je me dis baf. Trap dans la rangée d'Imperm, j'aurais pas de meilleure situation que ça pour le faire. Donc, je negate le tout. Ensuite, une petite bonne surprise de voir que le Conquistador allait retourner dans la back row. C'est quand même drôle. Proc l'escape. Ramène le chien turquoise. On vole son Golden Lord. On fait le chien bleu. On prend Sarama puis le chien bleu. On fait le chien rouge. On vole son Golden Lord. Et on fait un petit access code. Puisque utiliser Sarama, on n'est pas fini de lock. Off d'attaque. Pop de back row. Field open. Game. Aussi simple que ça. Même pas eu besoin d'utiliser le kaiju. Évidemment contre Headlich, c'est quand même rare qu'on a besoin d'un kaiju. Donc ensuite, on va y aller avec un autre game. Ceci contre l'archétype que Samy joue dans son deck de Master Duel. Probablement qu'il le joue mieux que mon adversaire dans cette partie-là. Quoique j'avais quand même une first hand très stacked, comme vous allez voir. Et le gars s'est un peu garroché dans mon maxi, comme on dit. Donc, première main, Nibiru maxi. Dans les deux cas, si ça special summon, je vais être content. Là, on voit tout de suite que c'est Visceral World. À ce moment-là, je me dis, ça special summon, on va faire un maxi. Je suis capable de faire skipper son premier tour. Ça se prend bien. Le bon monsieur n'était pas d'accord et en suivi problème pour lui, disons. 2 cartes en plus. 3 cartes en plus. C'est que c'était assez, puis qu'il allait en finir là, ou peut-être que son combo était fini, mais d'après moi, je pense qu'il a dû se dire ça c'est un bon départ, puis je vais pouvoir être protégé. Que, regardez-moi ça, la main stacked. 2 Nibiru, un Called By, un Draw and Lock et de quoi partir mon combo. Et bien sûr, une brique, parce que tu sais, tant qu'à piger des cartes, il faut bien avoir une brique. Torrential de plus. C'est prête. C'est tellement prêt que je me suis dit, bah,
peut y faire skipper son tour 2. On va y aller tranquillement. Donc, directement décidé de popper son Shen pour que sa carte fasse rien parce que ça prenait un Virtual World sur le terrain. Lui il se dit « Ah ouais tu piges? Ben moi aussi je pige. » Je me suis dit ben la value c'est fini, un petit draw and lock, tu pigeras pas plus que ça mon ami. Même si tu continues de péter tous mes monstres. Et t'es fait. Donc, c'est sûr que juste un special summon, dans le fond, j'y ai juste empêché de piger une carte avec le draw and lock, mais that's fine by me. Un autre hand trap, complètement fou. On ramène la trap, on pop la trap, on special summon du deck et on part le bal, on vole son monstre, on fait le chien bleu. Puis on garde ça de même. Taper dans sa face. Avec lui, full of rage, prêt à ce que dans sa main phase, il fasse des shenanigans de special summon, puis je vais les voler dans ses mains devant lui. Pas de problème. Donc ici, il a négaté mon effet, j'avais pas lu sa carte, j'ai joué comme Ced. Mais c'était pas grave, parce que j'avais un beau petit Torrential. On ramène le Sarama parce qu'on a un beau Grave. Le Sarama special summon quelque chose du deck. À ce moment-là, je me dis un autre Rakea, ça pourrait être pas pire. Il s'en allait activer l'effet de Shen, je le laisse payer son cost et ensuite je le dénaille complètement avec un call by, me débarrassant de son Shen par la même occasion. Shout out à Samy que j'étais sur Messenger en train de texter pour être comme yo yo yo, c'est quoi qui counter Virtual World? Puis j'étais comme Shen c'est-tu pertinent? T'es comme bro, c'est la meilleure carte. J'ai comme parfait, il a pu régler ça bien vite. Pas un gros tour pour lui, évidemment, là, dans une situation comme ça. Le bon draw va nous permettre d'aller chercher ce qu'on veut. On pop ça, un petit Reborn, je pense qu'on pogne le Soul of Rage, prêt à ce que s'il fait quelque chose prochain tour. Ah non, c'est ça. À ce moment-là, je me dis, j'ai juste besoin de n'importe quelle carte pour me partir. Un ligne 2, ligne 3, ligne 4, access code, game. Et voilà. Aussi simple que ça. Les finishers avec Access Code marchent très bien, mais comme je vous dis, le OTK avec ce deck-là, un petit peu compliqué avec le Fiendlock. Mais nous, ce qu'on veut, c'est épuiser les ressources de l'ennemi jusqu'à temps qu'il en meure. Ensuite, on a une game contre Tri-Brigade, un autre archétype qu'on croise souvent sur le ladder en plate. Donc, un archétype qui est, ma foi, assez annoying. Je dois dire qu'avec son banish, là, avec son le ligne, je sais plus c'est quoi le nom, Shiranui, quelque chose du genre. Le banish du deck, du field, je veux dire, quand il summon, ou quand il summon un autre Winged Beast par la suite, c'est... Contre nous, là, si je perds mes Unchained Soul qui sont dans le deck, je peux plus partir mes Link, carrément. C'est très dangereux. On voit ici que pendant un bout, je renais Fantasmé parce que il est pas UR, puis c'est un end trap, fait que je me suis dit go. Finalement, j'ai tout enlevé parce qu'il y a pas tant de decks qui jouent ce Link. À chaque fois que je le pige, je me dis, hey, ça serait vraiment le fun que ce soit genre Tri-Brigade ou Sky Striker. Puis là, c'était Tri-Brigade, j'étais comme nice. On part le bal avec un beau. Je me débarrasse de 1/10 de mon deck, bonjour. Un quart de mon deck, je veux dire. Donc, je l'ai laissé. Pas trop compris pourquoi Twin Twister. I guess que le but c'était de mettre un monstre en grave. S'ensuit le deny de son draw, ce qui a quand même déjà réduit pas mal ses ressources à une carte dans le grave puis 2 dans la main. Mais c'est Tri-Brigade, ça les arrête pas, c'est comme Drytron, tu peux faire ce que tu veux. In the long run, ça sert pas grand chose. Donc là je m'amusais, j'étais à 1, 2, 3... Comme allez, fait 5. Nibiru, je suis prêt. Rien fait. Fantasmé pour une carte, je trouvais pas ça pertinent. Que je suis allé vraiment slow. Je me suis dit, il va faire Rev... Oh, ouais.
À ce moment-là, je me suis dit, j'ai Nibiru. S'il fait Revolt, je sais pertinemment ce qu'il va faire. Il va summoner les 4. Il va Link à 4. Ça va faire 5. Je vais popper ce Nibiru. Malheureusement, j'avais pas pensé que c'était seulement durant la main phase. Fait que là, j'ai pas pu vraiment le néguer, l'empêcher. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a effectivement activé Revolt. À la seconde où je l'ai attaqué, je voulais juste crash, partir mon combo, prendre sur le disaster du deck. J'en ai 2. Puis voler son monstre pour partir mon Link. Finalement, j'ai dit Shiranui, c'est Shuraig. Donc voilà, un petit chain lock qui m'empêcherait possiblement de negate. Je me dis Fantasmé à 2 monstres. On va avoir plus de choix. Le gars fait la pire erreur de sa vie. Donc là, je me suis ramassé un Abominable. Et mon Nibiru, il a fait 5. Donc s'il sort de la battle phase, pouf, je clear le board. Il y a monsieur ici, son effet qui s'en vient, c'est un banish. Donc s'il banish mon chain, l'attaque passe pas. Puis je perds mon seul on-chain que j'ai. Il va pas trigger Abominable on-chain soul. Il va pas special summoner du deck, il y aura rien. Non. Ouais, il est pas si calme. Donc j'ai décidé qu'à la place, j'allais crash mon Fantasmé, perdre 600, pouvoir summoner de la main de Abominable. Fuck Dragon Lock, popper le sien et détruire son monstre. Vous voyez, peu importe ce qu'il faisait, j'avais toujours un moyen de m'en sortir, mais il a pris la meilleure décision des deux d'après moi. Donc là, 2 en main, Summon Shard directement, je laisse pas faire de monstre. Je me dis, hey, mon Abominable a été là un tour, donc il va revenir. Pas un problème pour moi. C'est sûr que je suis un peu à court de ressources, puis je sais que lui, il peut se repartir là, comme rien. Son grave est rempli. Il est pas vraiment... Il est pas dans le trou pour vrai, tu sais. Que j'étais un peu... Ça a panique. Puis là, il a fait rien. Là, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de monstre dans sa main. Donc, j'ai Go Face. Puis là, vous me direz, pourquoi t'as pas activé ta trap pour summoner un on-chain? Ben, parce que j'en ai pas. Ni dans le grave, ni dans ma main. Fait que cette trap-là ne sert absolument à rien à part être un gros bait. C'est exactement le bait qu'il va prendre. Il va me permettre de special summoner de mon deck et de me rendre compte que son carte c'est un H et qu'il n'y a plus rien. Littéralement, field open. Et il scoop. Fait que c'est vraiment ça Unchained, c'est vous jouez pour vider les ressources de l'adversaire. Quand il n'y en a plus, ben vous, avec les floaters, vous continuez de thrive là, dans cette game sans trop de problèmes, à moins que vous avez du chain banish. C'est arrivé une coupe de game, là. Je me fais banish toutes mes monstres Unchained, puis pas faire grand chose. Ici on a Dragon Maid. Fait que... Je vais dire que je joue pas assez moderne pour dire si c'est méta, mais je l'ai croisé souvent. Fait que, I guess que les gens aiment les waifus or some shit. Petite main bien simple. Un Sarama pour plus tard, un Abomination Prison, une brique. Un peu tanné. C'était la dernière game avant que je l'enlève, je crois. Un maxi pour bien se partir. Quand même un début de combo avec Prison puis Escape. Donc là, je vois que c'est Dragon Maid. Là, je me rappelle des 2 dernières games que j'ai eu contre Dragon Maid où j'ai perdu. Je me rappelle bien les 2 dernières. Là, je me dis, allons-y. Maxion. Donc, le pire maxi du monde, parce que je l'ai mal chainé, parce que j'avais pas réalisé que j'étais pas à on, j'étais à auto, donc il m'a pas proposé de maxi dans le vide. Il a fallu que je le chain à sa Dragon Maid. Donc son link s'est passé sans que je puisse rien faire. Au moins, pas mal sûr qu'il y avait de quoi continuer. Donc j'ai quand même fait qu'il a rien fait à son premier tour. Donc là, puisque j'ai pigé Arua, j'ai pas besoin d'aller en chercher un dans le deck. Je vais prendre le Abominable Unchained Soul. Puisque j'ai une brick, je vais pouvoir trigger son effet. C'est assez gratuit, dirais-je. Donc là, important, on veut pas détruire son monstre. Parce que là, ce qu'on va sortir du deck, c'est possiblement... Ah non, je pense que j'étais à une brick. Ouais, ça c'est la première game où c'était. Peut-être pas la première, mais... J'avais juste un disaster. Sinon, c'est sûr que c'est ça que j'aurais sorti du deck pour voler son monstre. Pas un problème. Donc ça, c'est un petit trick que vous pouvez faire. C'est que souvent, vous l'avez vu depuis le début,
je ramène la trap puis je la pète tout de suite. Mais si je veux l'utiliser comme étant comme l'effet de la trap, ben je peux juste popper n'importe quel de mes autres monstres qui a été normal summon ou qui est pas encore mort dans le tour. Puis juste aller rechercher un autre. Fait que c'est complètement gratuit. C'est comme si ça m'avait coûté rien puis j'avais juste ramené la trap du grave. Donc on le tape dans la gueule parce que là j'ai pas de Unchained Soul donc je peux pas commencer la chaîne de Link. Un petit Lightning Vortex, pas trop un problème. Problème ici, c'est que j'avais 2 Rakea, c'est once per turn, donc j'ai seulement pu ramener 2 monstres, plus de 3. On ramène un Sarama et un Arua. Donc début de la battle phase, il va switcher avec celui qui vient de mettre dans le grave. Et j'étais comme... hell no. Ici, il était genre hell no. Pas la meilleure target de callby du monde. Mais un petit Abominable Unchained Soul. Pareil. Un Arua de moins. Alors que j'en ai déjà un autre dans le grave. Aucun problème, monsieur. Un fodder pour ne pas mourir. On ramène la petite fusion. Puis là, à ce moment-là, je connais pas beaucoup Dragon Maid, mais il a pas fait celui qui a un negate. Donc ici, on a un effet qui est complètement inutile pour lui. Il faut juste qu'elle survive jusqu'à son tour. Chose qui a déjà très peu de chances d'arriver quand j'ai déjà un autre monstre à 3000 que je peux crash dedans. Mais on est allé plus simple que ça. On se fait un petit Monster Reborn maison. On ramène un Rakea. À ce moment-là, il a amené la même trap qu'il venait d'activer dans son grave. J'étais allé vérifier, c'était once per turn, je me sentais pas en danger. On sur le Rage, on sur le Fanguish, on vole ça. Dragon Maid. Ça trigger absolument aucun effet de Destroy, est juste utilisé pour un Link. Boost attaque, pop son monstre et face 5300. Yet again, un ending avec Access Code. On aime ça. Donc, je pense que ça va être pas mal ça pour les replays. Ça vous montre pas mal que, comme vous avez pu voir, j'ai jamais les first. Est-ce que c'est parce que je gagne jamais quand je suis first, fait que j'ai pas les replays? Peut-être. Mais honnêtement, je pense qu'en 30 games, je suis peut-être allé first 2 fois. Le monde veut vraiment aller first, fait qu'il vous laisse vraiment facilement. On peut voir par contre, c'est que Sneak Peek, là, on était dans une duel room cet après-midi, j'ai joué contre Cédric avec ce deck-là. On regarde Room Member, on a ici Sid Philip, moi, 4 lose, 4 win. Donc j'ai gagné toutes les games contre son Danger Knight. Donc est-ce que mon deck est meilleur? Je dirais que mon deck le counter pas mal, puis il y a eu des mauvaises mains, mais j'ai bien hâte de voir que ça donne le deck de Sammy. Donc c'est tout pour le deck profile. Vous avez ici les infos pour m'ajouter. Vous les avez aussi à la fin de la vidéo avec celles de Cédric et de Sammy, en espérant vous revoir dans des games. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo, follow le channel, activer la cloche pour avoir les notifications. Vous avez aussi toutes les infos dans la description pour le band de Ced et Sammy. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez aimé le deck Unchained. Je conseille vraiment de l'essayer. Coûte pas trop cher en gems. Un petit peu plus pour les end traps qui sont des staples, puis le extra deck, mais à part ça, très amusant. Merci beaucoup d'avoir regardé, puis à la prochaine!